Hello! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager la vidéo d'un itinéraire que je fais assez fréquemment pour rentrer de l'ouest parisien vers l'est. Quand je dis l'est, c'est pas seulement l'est de Paris, puisqu'en l'occurrence je vais dans le Val-de-Marne. C'est un lundi soir, on est fin mars 2017, il est à peu près 19h30. Il fait doux, c'est une belle affluence pour ce soir. Ça fait pas très longtemps que les berges sont vraiment accessibles. Je reparlerai de ça un peu plus tard pour ceux qui croient qu'elles sont ouvertes depuis bientôt un an. Euh, alors, les berges, c'est pas une autoroute cyclable au sens londonien du terme. Ça fait quelques années que Londres s'est développé un circuit, ce qu'ils appellent les Cycle Superhighways, un circuit cyclable, un réseau cyclable de très bonne qualité avec beaucoup de continuité, qui est vraiment orienté vers le transport véhiculaire de masse. Les vidéos du réseau cyclable de Londres, j'en tweete quelques-unes. Euh, vous pouvez en voir assez facilement sur Internet, sont assez impressionnantes pour ça. On n'est pas du tout sur ce type d'aménagement, on est plutôt dans l'esprit de l'aménagement de cette autoroute urbaine qui a été transformée en 2005 à Séoul en promenade, cheminement piéton ou cheminement doux en tout cas, qui fait donc 6 km, qui traverse Séoul d'est en ouest, et de part et d'autre d'une rivière qui jusque-là était couverte par une autoroute urbaine. On est à peu près dans le même esprit ici, un esprit assez parisien. Ça reste quand même une ville de piétons. Paris, c'est Victor Hugo qui disait que errer est humain, flâner est parisien. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans la logique de la mairie de Paris qui favorise beaucoup la marche. Alors, à raison, hein, évidemment, Paris, ça reste une ville de piétons. 47% des trajets à Paris sont effectués à pied. Ça s'explique d'abord par le fait que Paris est une petite ville avec seulement 105 km² intramuros. Donc, voilà, marcher est parisien, flâner est parisien. Ce soir, c'est tout à fait ça sur les berges. Profiter du calme de cet endroit à l'abri de la circulation, à l'abri de la pollution, et évidemment du temps de ce soir-là. Alors, dans l'absolu, je suis plutôt un cycliste rapide euh, par, euh, par, par goût personnel et puis par nécessité aussi. Je fais des distances qui peuvent être importantes, ça dépend des jours, ça dépend des rendez-vous que je peux avoir à droite et à gauche. Là, on peut pas rouler vite. Sur cette vidéo, j'avais pas le GPS, donc je sais pas combien je roule, mais je plafonne à 20 km/h grosso modo, sauf quand c'est bien dégagé. Là, c'est un petit peu plus dégagé, mais malgré tout, on est obligé de rouler lentement parce que vous voyez, il y a des enfants. Et puis, personne n'a envie de se faire frôler par des cyclistes qui vont trop vite au milieu des piétons. Donc, tant pis, c'est pas grave. C'est pas désagréable de s'obliger de toute façon à y aller doucement, à rouler à 10 km/h au moment de dépasser les piétons et puis à leur laisser de la place. Les piétons, eux, ne risquent pas de nous écraser, ne polluent pas les bronches. Donc la moindre des choses, c'est de se montrer courtois et prudent avec eux, comme on aimerait que les motorisés le soient avec nous. Bref, de toute façon, en termes de durée d'itinéraire, ça reste idéal. Il n'y a pas de feu rouge. Donc il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien pour nous ralentir, il n'y a pas de coupure. Là, en l'occurrence, ma moyenne est pas si mauvaise en fait. En termes de déplacement urbain, quand vous pensez qu'une voiture à Paris roule en moyenne à 15 km/h, je suis probablement un peu au-dessus de ça. Et tout ça sans polluer, sans encombrer. C'est quand même assez idéal. Alors, les défenseurs de l'auto à Paris, qui représentent, il faut le rappeler, 11% des trajets, oui, 11%, sont toujours prompts à dire qu'il n'y a jamais que 3 pelés sur les berges, que c'est un scandale de leur avoir volé ce bout de territoire qui leur était si précieux. Je me suis amusé à faire un comptage sur cette vidéo donc, qui fait un peu moins de 7 minutes. On compte 699 personnes à pied ou assises sur les bords. Et je croise ou je dépasse 37 vélos, enfin 37 cyclistes. On croise même, je ne sais pas si vous l'apercevez, on croise même un scooter, il faut avoir l'œil.
Et puis, vous allez voir un peu plus loin une voiture de service de la mairie de Paris. Alors évidemment, c'est un soir où il fait particulièrement doux, c'est assez exceptionnel enfin, exceptionnel. C'est la première fois en tout cas que je vois autant d'affluence sur un trajet, qu'on appelle vélo-taf, donc un trajet entre le domicile et le travail habituel. Je comptais plutôt en février-mars, le matin, une centaine de personnes. Mais la population est évidemment pas la même, il n'y a pas de personnes qui viennent se poser tranquillement et muser en bord de Seine le matin. C'est vraiment du flux piéton qui va vers l'ouest de Paris. Le flux est essentiellement dans ce sens-là, vers l'ouest le matin, vers l'est le soir. Et puis un petit peu plus de cyclistes, même si les cyclistes, forcément, comme je suis cycliste moi-même, ils vont à la même vitesse que moi, donc je ne croise que ceux qui vont dans l'autre sens ou que ceux que je dépasse, donc le comptage n'est pas vraiment pertinent pour eux. Voilà, on arrive au bout des berges, et donc là, c'est l'avantage vraiment des berges, et du coup j'accélère la vidéo, parce que c'est pas non plus la partie la plus bucolique qui soit. L'avantage des berges maintenant que les tunnels ont été ouverts, c'est cette connectivité qui nous permet de rejoindre non seulement l'Est de Paris, puisque là on voit au bout le ministère des Finances qui se dessine, mais au-delà même, en l'occurrence c'est moi ce qui m'intéresse, le Val-de-Marne, par ici le port de Bercy, mais bien sûr au-delà le cheminement le long le long de la Seine et puis plus loin le long de la Marne. En fait, ça ne fait que depuis le 25 janvier qu'on a la connectivité complète depuis les Tuileries, avec l'ouverture des tunnels au public. Jusque-là, comme les tunnels étaient fermés, le seul point d'entrée, c'était le quai de la Mégisserie, donc à peu près au niveau de Châtelet. Et le seul point de sortie, c'était tout simplement la sortie sur laquelle on peut rouler, qui est quai des Célestins. Donc on avait 1,5 km de berge. C'était parfaitement inutile et donc complètement. Enfin voilà, personnellement, je restais sur les quais hauts parce que de descendre, faire 1,5 km et devoir remonter, se réinsérer, c'est vraiment pénible. Là, on a la connectivité intégrale, ça change tout. Et évidemment, pour ceux qui viennent du Val-de-Marne, alors ce cheminement n'est pas très connu. Là, on n'est pas sur la partie la plus glamour en plus. On sort de Paris. Ça devient vraiment chouette, un peu plus loin. Donc là, on est au niveau de Charenton, Ivry, etc. Un petit peu plus loin, quand vous arrivez au niveau de Saint-Maurice d'un côté et Maison-Alfort de l'autre, vous rejoignez l'ancien chemin de halage en bord de Marne. Et alors là, ça devient carrément bucolique. C'est une merveille. C'est probablement l'un des itinéraires quotidiens les plus agréables que je fasse. Voilà, je vais vous laisser dans pas très longtemps, justement au début du chemin de halage. Je ferai une vidéo différente pour le chemin de halage. Profitez-en bien si vous avez l'occasion d'aller sur les berges. Si vous êtes dans le Val-de-Marne, profitez de la connectivité qu'on a maintenant. Voilà, je vous souhaite une très bonne route. À bientôt.